Messieurs, it's time. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Bon, ça y est, on y est. Ça y est, c'est le moment. Alors, j'ai hâte. de quoi on Quel est le parle cette sujet? semaine Mais oui, dis-nous, quel est le sujet? Alors, je vais commencer par une citation, messieurs. La citation, je la cite. Donc, 2 points, ouvrez les guillemets. L'homme que je voyais devant moi n'était pas celui qu'on disait. Je voyais l'homme avant les actes. Alors, qui a dit ça? Ce sont les mots de Elisabeth, 50 ans, désormais maman d'un enfant conçu en prison avec Nordal Lelandais. Oh. Eh oui. Alors, Nordal Lelandais, c'est un homme condamné pour des crimes atroces, sur lesquels on ne va ni faire de blagues ni revenir, mais bon, c'est un individu qualifié par des experts psy qui l'ont auditionné, entre autres de pervers, manipulateur, pédophile et hautement dangereux. Donc, Elisabeth est hybristophile, du grec hybrisein, commettre un outrage contre quelqu'un, et de philein, qui aime. Donc, qui aime quelqu'un qui commet des outrages. Il faut savoir que beaucoup de criminels, et notamment tueurs ou tueuses en série, ont de véritables fan clubs, ce qui peut paraître assez fou pour le commun des mortels. Quelques généralités relevées par le psychiatre Michel Benezek, après une revue biblio sur le sujet. Les femmes sont, de façon générale, beaucoup plus attirées par les hommes criminels que les hommes ne le sont par les femmes criminelles. Les amoureuses de criminels sont très nombreuses dans le monde, alors que les hommes succombent rarement au charme de criminels. Et les femmes, obsédées par les tueurs en série, appartiennent habituellement à des milieux sociaux évolués, ont tendance à croire en la miséricorde de Dieu et ont été victimes souvent d'abus sexuels ou de violences dans l'enfance. Et enfin, généralité étonnante, plus le crime est grand, plus grandes sont les attractions voyeuristes qu'il exerce, la curiosité qu'il entraîne. Alors, il y a plein de théories psy qui se valent plus ou moins, hein. On a la théorie du complotisme. En gros, la personne pense qu'il est innocent, ce qui peut être du déni. On a quand même des gens sur Terre qui pensent que les avions du 11 septembre étaient des animations en 3D, donc je me dis que une femme peut se dire, ce tueur en série en fait est totalement innocent. On a la fascination morbide aussi, avec le plaisir malsain de parler avec l'auteur du mal absolu, sans jamais passer la seconde ou mettre son désir à exécution. Donc vraiment quelque chose de fantasmatique, comme quelqu'un qui aura un fantasme de niquer une girafe, mais qui le fera jamais, parce que faut escalader un enclos, faut tenir en équilibre, faut tenir en équilibre sur une échelle, sortir ça. Bon bref, vous avez compris. C'est un fantasme malsain, mais qui reste un fantasme. Donc après, on a l'hypothèse de la faille narcissique, de la personne qui aime apprivoiser le monstre, se dire qu'elle a le pouvoir absolu sur le désir du monstre inoffensif parce qu'il est entre 4 murs. Donc en gros, une excitation liée à la domination du dominant. Et on a notamment d'anciennes personnes abusées qui prennent leur revanche en dominant la figure symbolique de l'agresseur. On a aussi le syndrome de l'infirmier ou de l'infirmière, persuadé de remettre le criminel sur le droit chemin. Et on a aussi la soif et la fascination de notoriété, la jouissance d'être le centre de l'attention du criminel célèbre. Et on a aussi le sentiment de se dire qu'on prend soin du mal-aimé de l'ennemi public numéro 1, et qu'en ça, en fait, on est quelqu'un de très bon et de très vertueux. Bref, Après ça, la question qu'on peut se poser, c'est que ça aide peut-être pas du tout dans le processus d'amélioration des symptômes du criminel. Car pour le coup, quand tu as été capable de tuer un enfant de manière préméditée, sans trop gamberger sur le moment, ça veut dire que tu as peut-être un petit travail à faire déjà. Et parfois, certains reprennent un peu de lucidité à froid après leur acte, comme un addict après une prise compulsive d'un toxique, mais finalement, il finit par rechuter. Là, on a des gars qui sont mis à distance de la société, isolés, pour protéger la société d'une part, parce que s'ils sont enfermés, c'est qu'on a jugé qu'ils n'étaient plus compatibles temporairement avec une vie en société, et qui donc ont peut-être l'occasion de faire le point sur leurs actes, et ouvrir pourquoi pas la voie, si ce n'est à une guérison, à une amélioration de leurs symptômes. D'autant plus quand ils sont amenés à sortir un jour. Au passage, vos enfants ou vos amis pourront recroiser Nordal Lelandais à Carrefour ou à la Poste en 2044. Donc la question se pose. Si aujourd'hui vous poussez votre collègue dans les escaliers au boulot, mais que derrière vous recevez 8000 mails d'admiration et de soutien, sans même revenir sur l'acte en lui-même, juste de l'admiration et de l'amour à débordement, est-ce que cela va impacter votre capacité à vous remettre en question et surtout vous dire qu'on pousse pas les gens dans les escaliers en fait? Question plus large et qui fâche, est-ce que selon vous, un criminel pédophile a droit à l'amour? Et si oui, peut-on, comme le revendique Elisabeth, aimer un criminel justement? C'est-à-dire lui rendre sa dignité d'être humain, digne d'amour, sans qu'il ne fasse l'impasse sur une remise en question. Ce qui impliquerait de dire, grosso modo, « Bébé, je t'aime trop, mais t'as déconné, vraiment réfléchis quand même à tes actes. » Bref. Je viens de vous offrir une merveilleuse question pour combler le prochain blanc à votre repas chiant de famille.
ou avec ce Hubert trop bavard et indiscret dont vous avez envie de détourner l'attention et qui finira sûrement par conclure sa réflexion par « De toute façon, désolé monsieur, mais finalement c'est la faute des sionistes tout ça ». Pour D'accord. ma part, Ouais. je vais à nouveau tenter d'interroger Afida Turner et Moundir à ce sujet. Vous êtes bien sûr autorisés à nous communiquer vos réponses dans la prochaine salve de questions Instagram. Sur ce, faites gaffe à la poste. Bonne semaine à tous et surtout, bonne chance. Merci. Merci beaucoup, Zach. J'adore ce fil rouge Moundir Afida Turner. Oui, on attend leurs réponses d'ailleurs sur Instagram. Hein. Moundir, Afida, n'hésitez pas. Posez-nous vos questions. Donnez-nous vos réponses surtout. Oui, exactement. Pourquoi